Alors, mes chers amis, comme promis, on doit aujourd'hui essayer, Bezrat Hashem, ensemble de conclure le sujet qui était tellement essentiel et fondamental du perfectionnisme. Pour résumer, on avait dit que être perfectionniste, ça peut être bien, qu'être perfectionniste, ça peut être mal, et on avait réfléchi ensemble, alors comment faire pour bien gérer ce trait de caractère, j'allais dire. Alors en fait, j'aimerais vous donner un exemple. J'aimerais essayer d'illustrer en quoi le perfectionnisme peut être quelque chose de bien. Vous allez voir comment ça va nous aider à répondre à la question, à mon avis. Un homme qui veut grandir, une femme qui veut grandir, si elle n'est pas un petit peu perfectionniste, elle n'arrivera pas. Ça, on a dit durant le premier cours. J'aimerais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'un gadol? Aujourd'hui, on parle beaucoup de Gdolador, le grand de la génération. Qu'est-ce que le grand de la génération? Si vous pensez que le grand de la génération, c'est quelqu'un qui est plus intelligent que la moyenne, dans beaucoup de cas, ça a été faux. Il y avait des Gdoléadors qui, lorsqu'ils étaient jeunes, ils n'étaient pas du tout intelligents. Si vous pensez que le Gdolador, c'est quelqu'un qui a une mémoire particulière, ce n'est pas du tout toujours le cas. Or, qu'est-ce que le grand de la génération? Quelqu'un qui a une âme particulière? Pas forcément, je ne sais pas. C'est de la mystique tout ça, j'en sais rien. Chazal nous dit que ce n'est pas ça. Tout un chacun pourrait potentiellement devenir un grand de la génération. Alors peut-être un grand de la génération dans la Gemara, l'autre un grand dans la Halacha, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, chacun a le pouvoir de grandir. Or, quelle est la différence entre le Rav Ovadia et moi, par exemple? C'est que le Rav Ovadia, il a réussi à se dépasser. Il a réussi à exprimer tout son potentiel. Il n'a pas laissé son potentiel s'endormir à l'intérieur de lui. Tout ce qu'il pouvait être, il l'a extrait de lui-même. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, par exemple, j'aime pas tellement parler de moi, mais moi, par exemple, je ne me suis pas servi de tout mon potentiel. Si je m'étais servi de tout mon potentiel, j'aurais été pas moins grand que les Gdolim. Ça veut dire que un Gdolador, c'est un homme normal qui s'est pleinement réalisé, qui a donné le meilleur de lui-même. Quelqu'un qui n'est pas un Gdolador, quelqu'un qui n'est pas un grand, quelqu'un qui est resté un petit homme, quelqu'un qui a 60 ans, on a l'impression de parler à un bébé, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à réaliser tout son potentiel. Regardez autour de vous, réfléchissez, n'acceptez pas ce que je vous dis, n'avalez pas ce que vous dites. Vous verrez combien j'ai raison. Vous verrez combien c'est vrai dans 99,9% des cas. Ça veut dire que le Gdolador, il est un petit peu perfectionniste. Le Gdolador, c'est celui qui dit, moi si je ne connais pas tout le chasse par cœur, je ne suis pas tranquille. Le Gdolador, c'est celui qui étudie, jusqu'à ce qu'il connaisse tout. Une grande femme, c'est quoi? C'est une femme qui ne s'arrête pas là où elle en est. Qui ne se dit pas, bon ça va, par rapport à mes copines, je suis une grande sadéquette, allez ça va. Donc toujours elle va essayer d'en rajouter, encore une prière, encore un peu de chesed, encore un peu de tsniout, encore quelques détails, encore un petit peu de rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. Mais pourtant je suis déjà la meilleure de la rue, la meilleure de la ville, la meilleure de l'école, la meilleure de tout ce que tu veux. Oui mais c'est pas suffisant. Moi je veux être une perfectionniste, je veux atteindre la perfection. Ce qu'on appelle la shlemut. Le Rav Chaim Shmulevitch, il a toute une sikha sur Bakashat HaShlemut, que l'homme doit espérer arriver à la perfection. Non, ça s'appelle pas le perfectionnisme ça? En d'autres termes? Oui. Donc le perfectionnisme, regardez combien il est important. D'autre part, le cours précédent, j'ai dénoncé le perfectionnisme. Et j'ai dit que c'est de la avodah zara, que pour qui je me prends de croire que je dois être parfait? Non. Alors comment on fait? Alors comment on peut faire pour grandir? Je vais vous dire ce que j'en pense, mes chers amis. À mon avis, la réponse, elle est claire. L'homme, il doit chercher à atteindre la perfection. Simplement, il doit savoir une chose. C'est que ce n'est pas lui qui doit être parfait. Moi, j'ai dit, c'est quoi le défaut du perfectionnisme? C'est moi, je dois tout réussir. Et j'avais dit, pourquoi tu t'es pris pour Dieu? Moi, je dois être parfait. Pourquoi tu t'es pris pour Dieu? Tu as complètement oublié l'hypothèse divine. Dieu, il n'est plus là. Toi, tu dois être parfait. Toi, tu dois être Dieu. Mais pour qui tu t'es pris? Toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Pourquoi tu n'as pas le droit à l'erreur? Des Gdolim se sont trompés et toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es meilleur que tout le monde. Pour qui tu t'es pris? C'est ça le problème. Alors, quelle est la solution? La solution, à mon avis, elle est très simple. Elle consiste à dire, moi, je suis avec Hachem. Et moi, avec Hachem, il faut que je progresse. Le plus possible. Il faut que j'arrive à la presque perfection. Mais avec Hachem. Accompagné d'Hachem. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi. C'est moi avec Hachem. Ah, ça change tout. Pourquoi ça change tout?
Parce que moi, je me dis pas, je suis un Dieu, et donc il faut que je connaisse tout le chasse par cœur. C'est pas ça. Moi, je dis, je suis un homme. En tant qu'homme, Hachem m'a donné beaucoup de qualités. Hachem, il est avec moi. Il me donne une siyata d'Ishmaïa particulière pour que je réussisse. Allez, ensemble, Hachem et moi, j'espère que c'est sa volonté. Ensemble, on va essayer de faire en sorte de connaître tout le chasse par cœur, sans rien oublier. C'est du perfectionnisme. Mais c'est parce que je suis accompagné d'Hachem. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai eu une erreur, un jour je me suis trompé, un jour j'ai pas réussi, eh bien, c'est pas que j'ai pas réussi. C'est que Hachem a voulu, dans ce cas précis, que je ne réussisse pas. Alors je suis perfectionniste, j'ai envie d'avoir 100% au bac, d'accord. Mais c'est pas parce que moi je suis, je sais pas qui. Non, c'est parce que je sais que je suis accompagné d'Hachem. Et Hachem, il n'a aucune difficulté à me faire réussir. Si finalement j'ai oublié de rendre la copie, j'ai oublié je sais pas quoi, j'ai eu une erreur. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi qui n'ai pas le droit à l'erreur. C'est Hachem qui a fait en sorte que dans ce cas précis, je tombe. Comme les Gdolim ont déjà fauté. Ils ont déjà fauté. Parce qu'ils se rappellent que c'est des hommes. Or, ils ont fauté. Après, ils ont demandé à Hachem, Hachem, aide-moi à ne plus fauter. Parce qu'on sait qu'Hachem est là. Et parce qu'on sait que notre seule ambition d'accéder à la perfection, c'est parce qu'on sait qu'il y a Hachem qui est là pour nous aider. Sinon, on n'est rien. On n'est rien du tout. On peut être génie, on peut être ce que vous voulez. On n'est rien si Hachem n'est pas avec nous. Donc, dans la mesure où je souhaite accéder à la perfection parce que je sais qu'Hachem est avec moi, qu'est-ce qui va se passer si finalement je suis trompé? Je vais m'en vouloir à la folie. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur. C'est quoi tu n'as pas le droit à l'erreur? C'est quoi tu n'as pas le droit? Je ne peux pas me pardonner cette erreur. Te pardonner? Quel te pardonner? Hachem, il a voulu que tu te trompes. Te pardonner? Pourquoi tu t'es pris? Et le Gdolador, c'est ça. Le Gdolador, c'est celui qui croit en la grandeur de l'homme parce que l'homme est accompagné d'Hachem. Et parce qu'Hachem veut l'aider à réussir. Et quand le Gdolador, il se trompe, eh ben, il ne déprime pas énormément. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui s'est trompé. C'est lui qui s'est trompé. Peut-être d'abord, il s'est introspecté parce qu'il n'a pas suffisamment révisé, parce que blablabla. Mais il sait que finalement, il n'est pas Dieu, donc il a le droit à l'erreur. Et puis Hachem, il a fait en sorte que là, il soit trompé. Eh ben, Hachem, il fait ce qu'il veut. Hachem, il peut faire en sorte qu'une personne se trompe. Lorsqu'une personne vit comme ça, alors elle se dit, moi, pour reprendre l'exemple du cours précédent, je veux faire le Dafayomi avec Tosfot, avec les Rishonim, le Rashba, le Maharsha, le machin. Mais c'est très bien que c'est uniquement si Hachem lui permet, si Hachem l'aide à faire ça. Si un jour il n'a pas réussi, parce que Hachem ne l'a pas aidé, parce qu'Hachem lui a envoyé ce jour-ci tout type de pépins et de problèmes et de ceci et cela, ben il est conscient que c'est parce que Hachem ce jour-là n'a voulu qu'il ne réussisse pas. Ça veut dire que le lendemain il n'essayera pas du tout. Il reste confiant qu'Hachem va l'aider. Le lendemain il reprendra. Et puis si le surlendemain il ne peut pas faire toute la Gemara avec Tosfot parce qu'il a compris qu'Hachem ce jour-là il n'attend pas de lui de faire ça, et ben il fera la Gemara sans Tosfot. Pour reprendre l'exemple du cours précédent. C'est à mon avis une idée extrêmement importante. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur et pas suffisamment de gens qui sont conscients de ça. Mes chers amis, on ne peut pas vivre un bon judaïsme et une bonne vie sereine en oubliant qu'Hachem est avec nous. Et c'est là l'erreur. Les gens, ils pensent que, bon, Hachem est avec moi dans certains domaines, d'accord, pour trouver un chidouk, Hachem est avec moi. Mais pour réussir au bac, ah non, je suis tellement intelligent que je n'ai pas besoin d'Hachem. Ça, c'est déjà en soi de l'idolâtrie. C'est déjà en soi de la Avodazara. Moi, dans tout, j'ai besoin d'Hachem. Mais la Parnassa, regarde le nombre de sociétés que j'ai, le nombre de richesses que j'ai, de fortune et de machin. Dans ça, il faut que je sois perfectionniste. Non, même dans ça, le jour où Hachem te lâche, tu perds tout. Donc, espère qu'Hachem ne te lâchera pas. Et comprends que si un jour tu as mal fait, eh ben c'est parce qu'Hachem a voulu que tu fasses mal. Et arrête de déprimer comme un fou. Arrête de croire que tu es le bon Dieu. Tu n'es pas le bon Dieu, c'est Hachem le bon Dieu. Et Hachem, il t'aide. Et c'est grâce à lui que tu as toujours réussi. Et si un jour il veut que tu rates, eh ben c'est lui qui a voulu. Tu n'as pas à te pardonner. Ça ne veut rien dire je dois me pardonner, te pardonner. Qui tu es, Bichlal? Hachem a voulu que tu échoues, tu as échoué. C'est quoi de te pardonner? Tu veux pardonner à Hachem? Si déjà. Comprenez l'absurdité. Quand tous mes chers amis, et Bezrat Hachem, qu'on essaie de travailler avec ça, je vous répète, tout est finalement lié à la Emouna. C'est pour ça que je pense qu'on va bientôt commencer des cours sur la Emouna. La Emouna, c'est l'une des midotes sur lesquelles il faut qu'on travaille à fond, parce que tout finalement tourne et gravite autour de la Emouna. Mais comprenez combien vivre avec Hachem, c'est ça qui va nous aider à se servir du perfectionnisme pour grandir énormément, pour qu'on devienne tous des Gdolim, sans tomber dans le piège de l'idolâtrie. Tous mes chers amis, merci de votre attention.